Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 28 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, où le Japon puis l'Europe se font pulvériser par Donald Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Capitulation, trahison. Nous le savons donc depuis dimanche, l'Europe se couche devant les États-Unis de façon peut-être encore plus honteuse que le Japon. Alors Europe et Japon écopent conjointement d'un taux de taxation de leurs exportations de 15%, sans aucune réciprocité. Autrement dit, les produits américains, eux, peuvent déferler au Japon et en Europe sans être frappés de droits de douane. Mais alors que le Japon s'était engagé à investir 660 milliards de dollars aux États-Unis, 550 milliards, l'Europe, elle, s'engage à y investir 1350 milliards, dont 750 milliards sous forme d'achat de GNL, un GNL que nous allons acheter aux États-Unis bien plus cher que nous ne le payons auprès du Qatar et surtout 2 fois plus cher que le gaz qui nous était livré par la Russie, par le biais d'ailleurs d'un gazoduc qui a été saboté et ça a été avoué à demi-mot par Joe Biden. Donc les États-Unis ont commis un acte de guerre contre une installation russo-européenne administrée par l'Allemagne, qui n'a jamais réclamé ni d'enquête ni de réparation. Mais là, la capitulation est totale, puisque nous acceptons absolument toutes les exigences de Donald Trump en l'échange de rien. Et la nature de ce magnifique accord que certains euro-BA célèbrent comme presque une victoire, eh bien c'est Donald Trump qui en parle le mieux. Il disait à propos de l'accord avec le Japon, c'est un accord gagnant à 90-10 pour les États-Unis. Le Japon va investir aux États-Unis. Le Japon ne va taxer aucun produit américain en contrepartie. C'est donc en quelque sorte un droit pour commercer avec nous. Un droit de 550 milliards de dollars. Pour l'Europe, ça sera 1350. Alors ce qui est merveilleux, c'est que les européistes nous sortent leurs éléments de langage. Le taux de 15% est équivalent à celui du Japon et bien inférieur à celui imposé par la Chine. Alors qu'on n'en sait rien en ce qui concerne la Chine, puisque les négociations vont se prolonger encore 90 jours, car la Chine, elle, ne se couche pas. Et l'accord signé donc ce week-end devrait offrir une stabilité bienvenue aux entreprises européennes. Stabilité ? Non, c'est une perte de compétitivité, une perte d'opportunité. Mais il y a encore pire dans les commentaires BA. Les exportateurs européens pourraient même gagner aux États-Unis des parts de marché par rapport à leurs concurrents chinois, bien sûr, à condition que les Chinois soient plus lourdement taxés que nous. Bref, on nous explique enfin que l'accord signé avec les États-Unis rétablit également une forme d'équilibre car l'Europe était trop compétitive par rapport aux États-Unis. Mais pourquoi les États-Unis ne l'étaient-ils pas alors qu'il y avait 0 droit de douane réciproque? Enfin, soyons précis. Concernant les produits américains, la taxe allait de 2,5 à 5% au maximum. Alors maintenant, je pose cette question qui fâche.
Qui a signé ces accords et de quelle légitimité Madame von der Leyen dispose-t-elle pour signer une telle capitulation, une véritable humiliation pour l'Europe? Est-ce la même autorité et légitimité que pour les commandes de vaccins Covid, dont un tiers ont été jetés à la poubelle, autrement dit, presque 10 milliards d'euros jetés comme ça, après une négociation opaque? Et là, de quelle nature a été la négociation qui fait plier l'Europe? De quels moyens de pression Trump et son administration disposaient-ils pour faire plier l'Europe? On peut se poser la même question d'ailleurs en ce qui concerne le Japon. Bref, nous venons d'assister, comme dirait François Bayrou, à une des journées les plus sombres qu'ait connue l'Europe. Même Valérie Hayer, chef de file des macronistes à Bruxelles et soutien indéfectible d'Ursula von der Leyen, car Valérie Hayer a voté contre des enquêtes concernant les achats de vaccins par SMS. Même Valérie Hayer trouve que l'accord est déséquilibré. Quant à Benjamin Haddad, qui est issu tout droit de think tank américano-israélien, même lui dit qu'il va falloir que l'Europe réagisse, serre les coudes et se réinvente. Alors, en ce qui concerne la réinvention, je vous le donne en mille, ça va consister à être encore plus euro-fédéraliste et aller dans le sens, évidemment, de la collecte de l'épargne européenne pour riposter à l'offensive commerciale américaine. Sauf que on avait déjà convenu de consacrer 600 milliards au réarmement de l'Europe, voyant quoi on allait acheter pas mal d'armes aux États-Unis qui se frottaient les mains. Eh bien là, si on avait déjà du mal à réunir 600 milliards, là par contre, on peut enfiler 1350 aux États-Unis et là, ça ne pose pas de problème. J'avoue que je pense que je vais conclure ici parce que je ne trouve même plus les mots pour qualifier ce que je vous décris. En revanche, je suis plein d'espoir en ce qui concerne l'Ukraine, car si on va dans le sens des éléments de langage que nous entendons aujourd'hui, eh bien, si l'Ukraine cède le Donbass pour obtenir la paix, ce sera une immense victoire, car l'Ukraine aura évité de se faire envahir en totalité par la Russie. Oui, quand on trouve que c'est un bon accord conclu avec les États-Unis, alors on peut accepter absolument n'importe quel élément de langage pour mettre un terme à la débâcle ukrainienne. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.